Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du silence du runner. Pourquoi le runner reste dans le silence? J'ai répertorié à peu près 5 possibilités, 5 choses qui sont assez récurrentes dans ce parcours de flamme jumelle. Il y en a certainement d'autres. Vous aurez peut-être d'autres choses à me mettre dans les commentaires, mais j'en ai répertorié 5 et la 5e est un petit peu difficile à entendre d'ailleurs. Donc on y va pour parler du silence du runner. C'est parti. Je me présente, je suis Stéphanie, thérapeute holistique. J'aide les personnes dans la guérison du corps et de l'âme au niveau émotionnel, corporel, karmique et autre chose. Donc vous trouvez un petit peu tout ça sur ma chaîne YouTube et vous avez toute la description de mes services dans la description de chacune de mes vidéos, et vous y trouverez aussi des liens car je suis aussi formatrice en radiesthésie, en soins énergétiques. Donc vous avez aussi des liens pour explorer un petit peu ce que je vous propose dans les formations. Et je suis aussi cartomancienne et numérologue. Voilà pour la présentation personnelle. Alors revenons maintenant au sujet de cette vidéo qui est le silence du runner. Pourquoi il reste dans le silence? Déjà, il faut savoir que dans beaucoup de liens de flammes jumelles, dans beaucoup de couples sacrés comme ça, après ça dépend les liens, hein, je vous renvoie à mes vidéos sur les liens d'âme, hein. Vous avez une playlist sur ma chaîne qui vous parle des différents liens d'âme, âme double, âme jumelle, âme sœur primordiale, enfin tout ça, qui peut expliquer aussi certaines choses, hein, qui peut expliquer en tout cas certaines différences aussi dans les liens de couples sacrés, puisque tous ces liens sont des couples sacrés, mais pas forcément des âmes scindées en deux comme on peut le voir chez les flammes jumelles. Mais le parcours reste plus ou moins périlleux, plus ou moins identique, même si c'est pas vraiment identique. Mais dans tous ces liens, il y a une difficulté, il y a souvent des séparations, il y a souvent une histoire de yin, de yang, et il y a souvent une histoire de silence aussi. Donc peu importe, je mets dans cette vidéo tous les silences, toutes les raisons du silence de la polarité dite runner. La première que j'ai envie de vous parler, ça vous renverra justement à l'une de mes vidéos que j'avais faite sur les jumeaux disparonatales, où dans certains liens flamme jumelle ou couple sacré, eh bien il y a de la télépathie. Pas dans tous les liens, d'accord, mais il y a de la télépathie. Et le runner donc se nourrit de cette télépathie. Donc avec cette nourriture télépathique du chaser et aussi du runner qui vient chercher aussi la télépathie, hein, qui communique en télépathie, eh bien il n'a plus besoin de communiquer dans la matière, dans la vie réelle, ce qui peut expliquer effectivement le silence. Donc quand je vous renvoie vraiment à la vidéo sur les jumeaux disparonatales, où j'explique vraiment tout ce processus du dominé, du dominant. Et en fait c'est très dangereux en fait de pratiquer cette télépathie faute de mieux, hein. Vous verrez dans cette vidéo, j'explique qu'il y a certaines polarités de ce lien n'arrivent pas à quitter cette télépathie parce que c'est tout ce qui leur reste. Mais en fait, ça bloque le runner à reprendre le contact puisque se nourrit en fait de cette télépathie. Donc, quand le chaser envoie de l'amour, déjà pour lui c'est trop fort, mais ça lui suffit et il n'a pas besoin de revenir chercher de l'amour dans la matière. Et quand le chaser est en colère envers son runner, eh bien là au contraire, il n'aura pas envie de revenir parce qu'il ressent télépathiquement cette énergie de colère que le chaser a, et donc il restera aussi dans le silence. Donc ils n'oseront pas appeler dans ces cas-là. C'est vraiment là un complément de cette vidéo sur les jumeaux disparonatales. Je vous invite vraiment à la regarder. La deuxième raison qui pour moi est importante aussi dans le fait que le runner reste dans le silence, c'est la culpabilité du runner. On sait dans son profil psychologique du runner qu'il manque d'estime de soi. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu un gros problème de PC avant de faire la vidéo, donc j'ai déjà usé beaucoup d'énergie avant de faire cette vidéo. Donc voilà, la culpabilité. Il a conscience
ou pas, mais beaucoup de runners ont conscience du mal en fait qu'ils ont fait à leur chaser, qu'il peut encore faire. D'ailleurs, je vous renvoie aussi, excusez-moi de vous renvoyer, mais j'ai fait tellement de vidéos sur les flammes jumelles que je peux pas me répéter non plus tout le temps. Je vous renvoie à une vidéo que je vous avais faite sur la lettre que m'avait écrite mon runner à l'époque où on était ensemble et où on ne savait pas tous les deux qu'on était flammes jumelles. Je vous invite à la regarder, cette vidéo, et d'ailleurs cette lettre je l'ai transcrite dans une chanson qui est sur ma chaîne, chanson flammes jumelles. Même si la chanson vous plaît pas, écoutez juste les paroles, et écoutez juste ce que peuvent dire et ressentir les runners inconsciemment de la souffrance qu'ils peuvent percuter en fait sur leur chaser. Et ça, ils en culpabilisent énormément. Donc parfois, ils ont aussi peur de s'excuser parce que on pourrait dire bon bah comme ils sont conscients d'être quelque part coupables ou responsables de ce qu'ils ont pu faire à leur chaser, pourquoi ils ne viennent pas s'excuser? Eh bien tout simplement, ce qui les retient dans le fait d'aller s'excuser, c'est la blessure de rejet. Donc ils ont peur que s'ils vont avouer leur culpabilité, s'ils vont s'excuser ou demander pardon au chaser, eh bien le chaser le rejette. Et je ferai aussi une vidéo qui suivra celle-là, je sais pas quand, parce que j'ai des gros problèmes de PC, sur la fuite du chaser. C'est vrai qu'à un moment donné, le chaser peut effectivement rejeter le runner. Donc en tout cas, c'est ce que peut penser le runner qui reste justement dans le silence. Donc il a peur d'être rejeté, donc il a peur d'aller s'excuser, de demander pardon, même s'il est conscient du mal qu'il a fait ou de la prise de conscience qu'il n'a pas eu au bon moment, ou des mots qu'on dit de chaser et puis qui ont poussé comme des graines, et puis qu'un jour, eh bien, ils se disent, bah oui, en fait, il avait raison ou elle avait raison de me dire ça, mais comment je vais faire maintenant pour me rattraper? Enfin, vous voyez, et si maintenant c'est trop tard, enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent dans la tête du runner qui fait que finalement, il procrastine, il reste dans le silence. Donc pour moi, c'est une deuxième cause du silence du runner. La troisième, c'est un petit peu plus sournois, c'est-à-dire que quand on est dans un lien d'âme, peu importe lequel, mais en tout cas dans un lien d'âme de couple sacré, eh bien il y a cet échange, s'il n'est pas télépathique, il y a quand même un échange énergétique. Il y a déjà un échange énergétique avec toutes les personnes, d'accord? On le voit bien dans le film de No Solar, on voit bien cet échange énergétique par l'aura. Donc ça, il y a un échange beaucoup plus fort, énergétiquement parlant, dans les couples sacrés, dans les couples de flammes jumelles et autres. Et donc, le runner, quand le chaser est pas très bien, ou qu'il est en train de passer une nuit noire de l'âme, ou qu'il est peu importe, dans un état d'esprit un peu bad, on va dire, parce que c'est pas évident pour les chasers aussi, hein, il faut quand même bien l'avouer, même si c'est pas évident non plus pour les runners, mais bon, le runner sent ça, et en fait, il ne se sent pas capable de porter, de soutenir le chaser si justement il ressent des énergies pas au top chez le chaser. Il a pas la même la même force mentale le runner. C'est pas comme un chaser. Vous le verrez ça si vous écoutez la vidéo sur le jumeau disparonatal. Le chaser a cette force mentale, a cette force maternelle même, hein, qui en devient un défaut pour le chaser parce qu'il est très maternel. Mais c'est une force maternelle qui l'aide à rester debout, le chaser aussi. Et donc ça, le runner, il l'a pas. Il n'a pas cette force, je dirais pas physique, mais peut-être un peu physique, mentale et énergétique, mais aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même force comme le chaser peut avoir de soutenir son runner parfois. Le runner, il n'a pas cette force-là. Donc du coup, quand il ressent une énergie basse, émotionnelle, physique ou mentale chez le chaser, il ne prendra pas contact parce qu'il ne se sent pas capable. Surtout que le runner se dénigre énormément et manque d'estime de soi. Donc il n'a pas cette force de contacter le chaser quand il sent une énergie très basse chez le chaser. Quand le chaser, lui, par contre, a cette force justement mentale, émotionnelle, même quand il n'est pas très bien, hein, d'aller soutenir et aider son runner, donc essayer de reprendre contact justement pour essayer de l'aider,
eh bien le runner ne considère pas ça comme de l'aide en fait. Il considère ça comme un contrôle du chaser. Alors que le chaser, lui, fait ça par bienveillance et pour aider son runner, alors que c'est pas notre rôle et c'est très frustrant pour un chaser de pas pouvoir soutenir son runner. Donc c'est très déstabilisant et très blessant que le runner ne vienne pas soutenir le chaser quand il en aura besoin et quand il en a besoin surtout. Mais en fait, c'est tout simplement que le runner n'en est pas capable. Et quand le chaser fait ça, le runner prend ça comme un contrôle et prend pas ça comme une aide. Donc, il fuit encore plus quand le chaser vient l'aider. Et lui, il n'a pas la force de le faire. Donc, ça lui renvoie aussi à ses parts d'ombre. On va en parler un petit peu plus loin. Alors que pour le chaser, ce n'est pas du contrôle, c'est tout simplement un soutien. Donc, l'interprétation n'est pas la même. Et le runner ne sait pas faire ça parce que aussi, il a l'impression de se comporter comme un chaser et de contrôler le chaser en allant l'aider. Un, il n'a pas la force et deux, il ne veut pas mettre les pieds dans la vie du chaser puisque lui c'est liberté. Voilà. Donc il a aussi peur d'enlever la liberté à son chaser. Mais le plus fort dans cette troisième raison, c'est surtout qu'il n'a pas la force physique, mentale et émotionnelle d'aller soutenir son chaser quand il ressent une énergie très basse. Donc et quand donc il reste dans le silence. Quand le chaser par contre est dans une énergie assez haute, le runner ne va pas forcément revenir non plus et justement rester encore dans le silence. Pourquoi ? Parce que il vient puiser justement l'énergie du runner en énergétique, c'est-à-dire à distance. C'est pour ça que parfois les chasers, eh bien, ils sont assez haut en vibration et le runner vient se servir à ce moment-là. Il n'a pas besoin d'appeler pour aller prendre de l'énergie. Parfois oui, moi ça m'est arrivé, je vous l'ai raconté dans certaines vidéos, je sais pas si elles le sont encore sur ma chaîne, mais c'est vrai que des fois il me rappelait, c'est plus le cas depuis presque, ça fera 2 ans au mois d'octobre que je n'ai plus de contact du tout, mais c'est quelque chose qu'a l'habitude de faire le runner. Quand il reprend contact, des fois, c'est tout simplement pour venir vous puiser votre énergie, parce qu'il n'y arrive pas en télépathie, parce qu'il n'y arrive pas par le lien énergétique, parce que le chaser a su se protéger de ça. Il y a des chasers qui sont au courant de ça. Moi, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc, quand ça se passe comme ça, il n'a pas besoin de reprendre contact. Donc, il est encore de nouveau dans le silence, puisque même quand il n'est pas bien, il vient chercher l'énergie chez vous. Donc, moi, ce que je vous conseille, les chasers, et sincèrement, je suis très claire avec ça, protégez-vous. Protégez-vous vraiment, parce que en cas d'appel ou en cas de silence ou en cas de télépathie, de vous protéger, de protéger votre énergie quand vous êtes bien. Et le plus important aussi, c'est de se protéger avant d'aller se coucher. Parce que le runner a une forte tendance à venir prendre votre énergie ou à passer des messages dans vos rêves, d'accord? Et en général, quand vous vous en rappelez, c'est pas pour rien, d'accord? Donc, il y a cet échange énergétique qui le fait aussi rester dans le silence. Donc, le chaser est pas bien, donc le runner ne va pas reprendre contact parce qu'il n'a pas la force de soutenir son chaser. Ou 2, le chaser est bien et là, il va venir puiser les énergies du chaser justement parce qu'il en a besoin. La 4e cause pour moi du silence du runner, c'est que le chaser a cette capacité de voir dans le runner, c'est-à-dire de poser les mots sur la souffrance que vit le runner. Et c'est aussi pour ça que le chaser cherche souvent à aider son runner, avec des conseils, avec un soutien et ce genre de choses. Le runner, lui, ne sait pas poser des mots sur ses souffrances, sur ses émotions, il a du mal à s'intérioriser. Mais en fait, quand le chaser voit et pose des mots sur la souffrance du runner et lui en parle, ou que le runner le ressent en télépathie ou en énergétique, eh bien, en fait, le runner reste dans le silence parce qu'il n'a pas envie d'entendre. Il n'a pas envie qu'on lui mette sur un plateau ses souffrances. Le runner est renvoyé par le chaser
qui pose des mots sur ses douleurs, sur ses souffrances. Et comme il préfère rester dans le déni de tout ça parce que c'est trop douloureux à aller voir, eh bien il préfère rester dans le silence. Parce qu'il sait que le chaser va lui dire ses souffrances. Les chasers, on est très forts nous pour ça, mais on ferait bien de s'occuper de nous en fait, parce que c'est pas notre rôle. Mais c'est plus fort que nous, on le voit, on le sait. Donc le chaser a cette tendance justement à venir aider. Donc le runner prend ça comme du contrôle et en plus ça le renvoie à ses souffrances. Et ça il ne veut pas. De plus, aussi bien les deux polarités doivent faire un travail personnel, individuel, d'accord? Et comme le runner doit travailler sur son indépendance, en tout cas qu'il recherche son indépendance, je vous ai fait une vidéo sur l'indépendance du chaser et la liberté du runner. C'est deux choses différentes, d'accord? Je vous invite vraiment à aller la voir parce que tout le monde mélange tout, tout le monde mélange la liberté et l'indépendance. C'est pas du tout la même chose, d'accord? Le chaser doit vraiment travailler sur sa liberté et le runner doit travailler sur son indépendance. En tout cas, c'est ce qu'ils sont censés rechercher pour retrouver l'équilibre, justement. On parle d'équilibre de yin, de yang, on parle d'équilibre de beaucoup de choses, mais il y a aussi cet équilibre entre l'indépendance et la liberté. Et donc, le runner, lui, il est dans cette recherche d'indépendance et justement, il confond l'indépendance avec la liberté. Donc, il cherche à trouver des solutions seul, même s'il a du mal à s'intérioriser, même s'il a du mal, le runner, à faire des thérapies, même si on en voit un petit peu plus quand même en thérapie maintenant des runners, parce qu'ils sont conscients du lien. Mais avant qu'ils prennent conscience du lien, les runners sont pas le genre de profil psychologique qui vont se faire aider au niveau thérapeutique, d'accord? Ils ont cette recherche d'indépendance, de trouver des solutions seuls, par lui-même. Donc, quand le chaser vient lui donner des solutions, vient lui mettre sur le tapis ses souffrances, ses douleurs, ses dysfonctionnements, bah forcément ça le fait fuir et il reste dans le silence. Il se dit non, je ne vais pas reprendre contact avec mon chaser parce que je vais me prendre en pleine face toutes mes souffrances, toutes mes douleurs et je ne veux pas les voir. Je ne suis pas prêt à les voir. On le renvoie à ses douleurs, à ses souffrances et c'est dur. C'est dur parce que quelque part, ça le renvoie à une sorte de thérapie. On est souvent les chasers, des sauveurs envers notre runner et dans une sorte de psychologie, de thérapie avec notre runner. Mais inconsciemment, nous on est dans la bienveillance, mais il faut comprendre, enfin moi j'ai compris maintenant que finalement mon runner prenait ça comme du contrôle alors que pas du tout. Donc il y a vraiment ce problème d'interprétation de comportement entre l'un et l'autre. Vous voyez? Donc le runner ne veut pas que le chaser justement le renvoie à tout ça. Et donc il préfère rester dans le déni. Rester dans le déni de ses souffrances, rester dans le déni de ses blessures, rester dans le déni de ses dysfonctionnements, de ses problématiques aussi de pyramide sociale, de problématiques à régler avec ses parents. Ça aussi, je vous en ai fait une vidéo sur les parents. Vous avez une playlist Flamme Jumelle sur ma chaîne, donc vous avez déjà beaucoup d'informations. Donc le déni, ou on peut parler aussi d'amnésie de l'âme, est bien plus fort chez le runner que d'aller voir ses souffrances. Donc, reprendre contact avec son chaser, eh bien, ça peut aussi l'amener à ça, à cette peur. Et donc, il reste dans le silence. Et la cinquième que j'aurais à mettre voilà ici dans cette vidéo, même si il y en aurait plein d'autres, il y a aussi la peur de l'amour, il y a plein de choses, il y a les blessures, il y a énormément de choses. Là, c'est vraiment un résumé que je vous fais par le biais de mes dernières consultations que j'ai eues sur des chasers qui me racontaient un petit peu des choses et où là j'ai posé des mots plus synthétique si vous voulez, mais il y aurait plein de choses qui expliquent le silence du runner, mais ça c'est vraiment des choses qui ressortent, c'est très récurrent en fait dans les consultations. Et il y a une autre raison qui est peut-être un petit peu plus douloureuse à entendre, c'est que tout simplement le chaser a du mal à accepter la fin de cette relation, a du mal à faire le deuil de cette relation, à se détacher de cette relation, alors que du côté du runner, pour lui, il y a un point final. C'est-à-dire qu'il a mis un trait définitif sur ce couple. Il a mis un trait définitif consciemment ou inconsciemment, d'accord? Mais c'est souvent consciemment.
Il ne veut plus entendre parler de son chaser. Pour lui, c'est de l'histoire ancienne. C'est du passé. Il préfère, par peur de l'amour justement, il préfère avoir des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus souples, d'être plus aimé que lui, il aime, d'accord? Donc c'est très compliqué dans la tête du runner, et donc il préfère, par cet amour très fort de ce lien, mettre un terme définitif à cette relation. Donc, et ça, c'est très dur pour le chaser d'accepter, parce que le chaser va devoir faire un travail de deuil, d'acceptation que c'est fini. On peut vous dire, alors vous savez que moi dans mes vidéos, je suis souvent en contradiction avec ce qui peut être dit sur les flammes jumelles, comme quoi la réunion, elle est inéluctable, c'est la mission des flammes jumelles. Bah non. Parce que il y a des âmes qui s'incarnent en tant qu'âme double, âme jumelle, âme sœur primordiale, mais qui n'ont pas décidé de se réunir dans cette vie-là, ou qui ont décidé de passer un bout de chemin ensemble, un petit peu comme des âmes sœurs, alors que ce n'est pas un lien d'âme sœur, mais qui ressemble très fortement à un lien d'âme sœur, où on passe un bout de moment ensemble, et après terminé. C'est un choix d'incarnation selon le lien d'âme où vous vous trouvez. Mais la réunion n'est pas forcément obligatoire. Dites-moi dans les commentaires combien de personnes qui parlent de flammes jumelles sur leur chaîne, qui sont réunies. Faites un pourcentage. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Et en plus, on n'a même pas de preuves, d'accord? Donc, ou alors, bon, c'est pas toujours des vrais jumeaux. Mais bon, il y a très peu, très peu de réunions. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, attention, hein. Mais il y en a très peu. Et parfois, c'est une décision prise par le runner, donc là, vous pouvez être sûr qu'il reste dans le silence, ou une décision prise avant l'incarnation. C'est-à-dire, ok, je vais me reconnecter à ma flamme jumelle pendant cette vie-là, parce que j'ai un travail sur mes blessures, sur mon karma, sur mes zones d'ombre et sur mon équilibre dans plein de choses, on l'a vu, et je veux travailler seule. Je veux avoir une mission de vie seule. On parle de mission commune dans les flammes jumelles. C'est pas toujours le cas. Ça dépend du lien de couple sacré que vous avez. Alors certains parlent de flammes jumelles universelles. Et bon, moi je rentre pas dans ces trucs-là. Hein. Je vous dis franchement, je rentre pas dans ces trucs-là. Hein. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience que peut-être, et dans beaucoup de cas, le runner a mis un trait définitif. Est-ce que ce côté définitif, est-ce que c'est un trait indélébile, au marqueur indélébile, ou est-ce qu'il reviendra sur sa décision dans quelques années? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pendant toute cette période-là, il reste dans le silence. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il ne veut pas déjà, sur les autres points qu'on a vus en début de vidéo, revenir sur tout ça, et il veut pas de ça. Et tous les autres points qu'on a vus en début de vidéo amènent à ça. C'est-à-dire amène à, c'est bon, j'arrête. Le chaser, il est toxique pour moi. Il en vient à cette conclusion-là. Il en vient à la conclusion de le chaser est toxique pour moi. En plus, s'il ne travaille pas sur son entourage, sur la toxicité des liens familiaux, eh bien, ça va être encore pire. Donc, il restera justement dans cette position dont, non, c'est fini. Je veux plus entendre parler de cette personne en parlant du chaser. Peut-être que vous aurez la chance qu'il change d'avis, mais peut-être que pas. Donc, à vous aussi, les chasers, de faire un travail de deuil, de détachement et de vivre votre vie. Parce que quand vous êtes dans l'attente que le chaser revienne et donc quitte son état de silence, le runner le ressent, que vous êtes dans l'attente. Et si vous êtes dans l'attente, c'est que vous avez encore des choses à travailler, c'est-à-dire la dépendance affective et autres. Donc ça, j'en parlerai plus du chaser peut-être dans une autre vidéo, si mon PC tient le coup. Pourtant, il est neuf, alors je peux vous dire que ça fout un peu les boules, d'accord, mais peu importe, c'était une parenthèse, il fallait que ça sorte. Mais voilà, je parlerai aussi du silence, du chaser, de la fuite quelque part, du chaser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé
un petit peu sur aussi comment vous pouvez vous comporter par rapport à ces 5 points, protection et autres, de voir aussi d'autres vidéos sur ma chaîne auxquelles je vous renvoie. Donc je vous remercie d'avance pour vos commentaires, parce que vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Il y a très peu de commentaires sur mes vidéos, et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même voilà, un échange entre nous. Donc il y en a beaucoup qui me répondent par Messenger, par mon groupe Facebook ou par mail. Mais écrivez dans les commentaires, parce que ça aide aussi les autres personnes, c'est important, d'accord? Surtout que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à répondre le plus aux commentaires. Donc voilà, je prends le temps aussi de bien lire vos commentaires et d'y répondre, ou si c'est trop long, ou s'il y a des questions, d'en faire des vidéos, vous voyez, pour aider le collectif de Flammes Jumelles. Quand je vous fais des guidances Flammes Jumelles, c'est pas les guidances comme vous pouvez trouver votre hôte va revenir. Moi, je vous fais des guidances qui sont dites thérapeutiques. J'aime pas les guidances où on vous dit que votre hôte va revenir. Bon, si vraiment ça sort dans les cartes, je vais pas avoir le choix, bien sûr. Mais j'ai des jeux qui sont plus liés à mon métier de thérapeute holistique. Et thérapeute holistique, c'est aussi aller voir dans l'inconscient du runner, dans l'inconscient du chaser, et d'aller voir un petit peu ce qui bloque, ce qui a débloqué, et vous donner des conseils. Mes guidances, elles sont là pour ça. Vous avez des guidances intemporelles sur ma chaîne YouTube, sur les Flammes Jumelles, sur d'autres sujets aussi, que vous pouvez aller voir, et selon le moment où vous regardez ces guidances, vous aurez peut-être des conseils thérapeutiques aussi. Donc c'est important pour moi de vous aider à ma façon de ce côté-là par le biais de mes guidances. Donc merci aussi aux personnes qui montrent un petit pouce en l'air, c'est sympa, merci beaucoup. Et puis si vous me découvrez, c'est peut-être le moment de s'abonner, ça peut peut-être être intéressant, puisque je fais pas que des vidéos sur les Flammes Jumelles, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche toute pour recevoir toutes les notifications. Et puis voilà, un petit pouce, ça fait plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!